Alors le bilan est très positif puisque nous avons démarré effectivement il y a presque exactement 5 ans, en mars 2017 et que, lorsque nous avons lancé le bureau parisien d'Ogletree Dickens, qui est un cabinet dédié au droit social, nous étions assez peu nombreux, nous étions, entre 4 et 5 avocats et aujourd'hui, nous sommes bien développés puisque nous serons, 21 avocats en droit social en septembre et puis nous sommes une équipe d'environ 32 professionnels. L'autre bilan positif au-delà de ces aspects quantitatifs, c'est que nous couvrons désormais une grande partie du domaine du droit social. On veut couvrir ce qu'on appelle la palette du droit social, avec notamment des expertises à la fois sectorielles, mais également fonctionnelles. Et on intervient donc énormément sur des restructurations, des contentieux complexes, des enquêtes internes, du droit des données personnelles et particularité de notre cabinet, on intervient aussi sur du droit de la fonction publique. Donc au-delà des entreprises privées, on a un associé qui s'appelle Stéphane Bloch qui intervient également sur l'intégralité donc des domaines de la fonction publique, d'entreprises à statut, donc des domaines un petit peu très complémentaires de telle sorte à pouvoir offrir tous les services en droit social. Alors, on observe plusieurs tendances à l'heure actuelle, effectivement, avec l'inflation qui augmente dans la zone européenne et notamment en France. On voit énormément de sujets qui vont être assez prégnants à la rentrée, à savoir beaucoup de négociations en fait sur le niveau des salaires. Donc, il va y avoir énormément, à notre sens, de négociations collectives, mais aussi beaucoup de dispositifs visant à améliorer le pouvoir d'achat, bien entendu, des salariés, notamment par la prime Macron, dont on sait qu'elle devrait être un des principaux points du projet de loi qui devrait être déposé, et puis aussi certainement à terme quelques peut-être modifications sur les accords de participation et d'intéressement pour justement permettre une meilleure prise en compte en fait de la répartition de la valeur au sein des entreprises. Et puis après, les autres points que l'on peut aussi un peu anticiper en cette rentrée sociale, ça sera certainement peut-être malheureusement des mouvements de grève assez marqués, étant donné que effectivement il va y avoir peut-être certaines négociations à mener dans certaines entreprises, dans certains secteurs, et aussi peut-être avec l'augmentation des prix de l'énergie, certaines restructurations qui devraient découler malheureusement de cette montée des prix. Alors, des restructurations, comme Cécile vient de le dire, avec des sujets émergents, notamment sur l'environnement, et également les RPS, des sujets qu'on connaît depuis un certain moment, et l'environnement qui est un sujet émergent dont les partenaires sociaux ont un peu du mal à se saisir, mais les tendances qu'on a observées notamment sur les derniers projets de restructuration, c'est l'émergence d'une expertise sur ces questions-là, une saisine des questions liées à l'empreinte carbone, une volonté de savoir quel est l'impact environnemental des projets proposés par l'employeur, et sans doute à la clé des contentieux sur ces questions-là qui vont se développer. On a eu quelques exemples récemment, donc on attend éventuellement effectivement à ce qu'il y ait une recrudescence de contentieux sur ces aspects-là, parce que c'est vrai que ça devient un enjeu stratégique. Voilà, donc ça c'est la principale tendance en termes de restructuration.